Salut à tous, dans cette vidéo je vous parle de la mondialisation, ou plutôt de la vie internationale, nouveau standard de vie pour un citoyen, pour une personne, en 2023, en 2024 et dans les années à venir. Pour moi c'est un basique. Si aujourd'hui on n'a pas une vie internationale, on perd des opportunités. Et en plus en fait, si on n'accède pas à ces opportunités-là, eh bien en fait ça devient des inconvénients, tout simplement, dans notre vie au quotidien. Le fait de profiter de produits issus de la mondialisation, qui sont certes moins chers, grâce à la mise en concurrence du travail, eh bien, sur les différents pays du monde. On en profite en tant que consommateur, mais attention, tout ça, bien sûr, a un impact, c'est-à-dire que ce profit a un prix, et le prix, c'est la baisse de nos salaires, tout simplement, en France, dans les pays occidentaux, face au prix qu'on peut dépenser pour des produits et des services. Donc le pouvoir d'achat, tout simplement, qu'on perd avec la mondialisation. Et on ne le perd pas en fait avec le Covid ou je ne sais quoi, hein. On perd notre pouvoir d'achat en fait avec la mondialisation. On ne la perd pas non plus avec la guerre en Ukraine. C'est surtout ça le vrai phénomène de fond et ça se voit de plus en plus. Donc pour moi, si on n'a pas une vie internationale, bah, bien sûr on perd des avantages qu'on pourrait avoir si on avait cette stratégie dès le départ. Donc c'est ce que je vous propose comme réflexion dans cette vidéo. Voilà. Je vous dis à tout de suite. On est dans un monde où l'instabilité règne, euh, vraiment l'instabilité règne, et on voit que tout change très vite. Une situation économique peut changer très vite. Qui aurait dit il y a 3 ans en France qu'on paierait le gaz à ce prix euh, auquel on le paye aujourd'hui? Je pense personne. Qui aurait dit il y a 3-4 ans que tout simplement des millions de débiles, pour pas dire 85% de la population, mettraient des masques sans aucune raison médicale valable et d'ailleurs sans aucune raison tout court valable. Qui aurait dit qu'on pourrait voilà, payer le carburant à ce prix-là aussi rapidement, donc à 2 euros le litre? Qui aurait dit que, tout ça en quelques, allez, sur un rythme de 600 jours. Et ces choses-là même se sont même enclenchées en moins de 100 jours. Si on prend l'exemple des masques, ça s'est fait en 4-5 jours, hop, tout le monde en a mis. Enfin, c'est en une semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'instabilité du monde. Euh, donc c'est assez impressionnant. Mais on est dans un monde extrêmement instable, donc tout peut changer très vite, que ce soit au niveau donc économique, sanitaire. Une population peut changer très vite. On a également tout simplement des guerres qui peuvent aussi se produire et arriver très vite. On est dans un monde extrêmement instable. Et c'est pas un hasard non plus, puisqu'en fait les élites qui contrôlent la planète de façon comme un pays en fait. Je rappelle qu'il y a des réunions officielles chaque année, plus les réunions non officielles dont vous n'avez pas connaissance, mais les mecs se rassemblent pour gérer la planète, et donc globalement des conflits se créent après ça dans différents endroits, etc. Donc on est dans un monde extrêmement instable, et on va dire se localiser sur seulement un endroit est aujourd'hui extrêmement dangereux. C'est une erreur, je dirais, de débutant dans le monde d'aujourd'hui, une erreur vraiment de... Voilà, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Donc il faut avoir une géodiversification. Pourquoi aujourd'hui la vie internationale donne des avantages qui sont non négligeables? Alors les avantages peuvent être nombreux. Ça peut être accéder à un coût de la vie bien inférieur à celui dans lequel euh, euh, on va dire le coût de la vie qu'on subit dans le pays où on est actuellement. On peut en avoir un bien meilleur. On peut avoir une situation au niveau sécuritaire qui est meilleure. On peut avoir un environnement naturel qui est plus qualitatif, avec un air moins pollué par exemple, une mer propre. On peut avoir différents types d'avantages là-dessus. On peut avoir également une fiscalité évidemment plus intéressante, donc moins d'efforts à produire pour recevoir la même somme d'argent, et ce qui est énorme sur une vie. Quand on a par exemple 15%, si on gagne 15%, ça paraît pas énorme comme ça,
15% de fiscalité donc dans notre poche, au lieu de la donner à des gouvernements qui gèrent extrêmement mal l'argent, voire qui le gèrent pas extrêmement mal, mais qui l'utilisent tout simplement et qui le détournent. Euh, voilà, si on voit que 15% on peut les gagner sur 50, 60 années d'activité dans sa vie, on vient de gagner avec une décision 15% d'effort fois 60 ans. D'accord? Donc c'est énorme. Ça c'est juste un exemple avec 15%. Parfois ça peut être encore moins, hein. Donc la fiscalité, on peut trouver voilà, un certain nombre d'avantages donc, dans la vie internationale. Et pour moi aussi, cette résilience géographique aussi, qui est la plus importante selon moi, c'est d'avoir l'accès à différentes localisations pour accéder donc aux différents avantages que je viens de citer précédemment. Pas forcément à tous ces avantages en même temps dans un pays, parfois oui, parfois non, mais en tout cas, avoir mieux que d'où on part, tout simplement. Donc ça, je veux dire, c'est le fondamental. Alors pourquoi cette vie internationale, elle est aujourd'hui plus intéressante qu'une vie tout simplement où on vit seulement dans un endroit et on se géocalise seulement dans un endroit? Bah, tout simplement parce que les élites internationales, comme vous le savez, sont mondialistes et sont non plus de patrie elles-mêmes. Donc elles considèrent le monde comme un pays et elles sont, enfin pour eux, comme dirait Jacques Attali, les pays sont des hôtels. Bon, passé aujourd'hui, je vous dis pas que je suis d'accord avec ça, hein, mais malheureusement c'est la situation que tout le monde a laissé faire, hein, en premier lieu les peuples, hein, qui sont en général à 80% bêtes et n'ont aucune conscience, ont laissé tout ça se faire en devenant eux-mêmes des consommateurs mondialistes qui a justement créé ces systèmes mondialistes. Et aujourd'hui, on a ces élites en haut qui sont donc tout simplement sans patrie. Et c'est pour ça que c'est exactement leur style de vie. C'est-à-dire qu'ils ont des résidences partout, dans tous les pays, et ils n'ont pas de problème. S'il y a un problème dans un pays, en fait, ils sont ailleurs. Donc, ils n'ont d'ailleurs aucun problème à même créer ces problèmes dans ces pays, puisqu'ils ont déjà cette résilience géographique, puisqu'ils l'ont créé, ce système. Donc, il est évident que à un autre niveau, à un niveau donc inférieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir 60 résidences. Si on peut en avoir déjà deux, c'est bien. Si on peut en avoir trois, c'est encore mieux. L'idée, c'est d'en avoir deux ou trois avec des situations qui sont radicalement différentes. L'idée, c'est que si vous habitez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous habitez par exemple, allez, disons, à Nice en France. Bon, si votre deuxième résidence est à San Remo en Italie, je pense que c'est un petit peu débile. Un petit peu, je dis bien un petit peu. Peut-être qu'il y a des raisons intéressantes qui peuvent être dans une certaine mesure fiscale, s'il y a une fiscalité qui serait meilleure en Italie de ce point de vue-là, un coût de la vie meilleur. Bon, je connais l'Italie et la France. Au niveau du coût de la vie, il n'y a pas beaucoup de différence entre San Remo et Nice. Voilà, bon. En tout cas, pas une différence notable selon moi. Mais voilà, c'est un exemple. Je pense qu'il est plus intéressant d'avoir quand même une résidence, une deuxième résidence qui soit quand même beaucoup plus loin. Pas forcément en termes d'avion, c'est-à-dire que vous mettez 24 heures pour arriver, c'est pas ce que je dis, mais qui soit tout simplement euh, beaucoup plus différente au niveau de sa réalité. Voilà, c'est ça que je veux dire, de sa réalité fiscale, de sa réalité du coût de la vie, de sa réalité, pourquoi pas sécuritaire, etc., qui est vraiment une grosse différence. Puisque là, par exemple, entre l'Italie et la France, on est en plus dans un espace Schengen. Bon, les guignols que vous pouvez trouver à Nice, vous pouvez peut-être les trouver juste à 2 heures en voiture à côté. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup de sens pour moi si vous cherchez une réalité radicalement différente. Donc moi je trouve qu'il est plus intéressant d'avoir effectivement des vraies différences entre les pays pour justement les apprécier et en tirer avantage surtout. Donc voilà, mais c'est vraiment, cette vidéo c'est pour vous dire que les fondamentaux de la vie, pour avoir une vie, je dirais, intéressante et rassurante, aujourd'hui c'est la résilience géographique, c'est la géodiversification de lieux de vie, et ça vous permet tout simplement d'avoir une base de repli s'il y a des problèmes qui sont plus ou moins graves dans l'endroit où vous êtes. Et ça me paraît être intéressant dans la mesure où ce plan B, qui est votre résidence secondaire par exemple dans un autre pays, elle pourrait devenir le plan A.
Donc c'est tout à fait intéressant puisque vous commencez déjà en y allant à créer des liens réguliers et quand vous devez éventuellement déménager et en disposer comme votre résidence principale, eh bien vous avez déjà des liens, vous ne partez pas de zéro. Donc c'est en plus un investissement qui s'apprécie dans le temps. C'est-à-dire en créant des liens sur place, vous ne partez pas de zéro. Donc ça c'est très important et c'est pour ça qu'il faut voir ce processus bien à l'avance pour justement venir finalement affiner le plan de cette stratégie de géodiversification et donc de vie internationale. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose dont vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience puisque c'est pas vos voisins, c'est pas le gouvernement qui va vous inciter à faire ça évidemment. Hein, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il puisse vous traire sur les 70 ans à venir. Donc, il n'a aucun intérêt à vous pousser à la vie internationale. Mais sachez que si vous êtes français, nous avons le deuxième réseau d'ambassades au monde. Nous avons le deuxième réseau le plus important d'ambassades au monde après les États-Unis. La France est un pays, en réalité, qui a des infrastructures pour la vie internationale qui est des meilleures dans le monde. Je vous mets au courant si vous n'êtes pas au courant, puisque c'est l'État qui a créé ça. Et je rappelle que le français, la langue française, était la langue diplomatique numéro un à une époque qui est pas si lointaine dans le monde, d'accord? C'était la langue diplomatique. Donc il faut quand même comprendre que tout cet héritage-là, nous les Français, on en dispose avec un réseau international d'ambassades, de consulats, et pas seulement ça, mais aussi des instituts dans différents pays du monde, mais dans quasiment 80% des pays du monde, on a tous ces infrastructures-là pour la vie internationale. Donc ensuite, vous prenez vraiment une autre dimension quand vous l'utilisez parce que tout simplement le passeport français est mieux vu à l'étranger qu'en France. Et ça paraît bizarre ce que je vous dis là, mais c'est la totale réalité. Quand on arrive avec un passeport français dans un pays étranger, alors pas nécessairement les pays où éventuellement on a par l'intermédiaire de l'armée française et de l'État où on a participé à des conflits militaires. Pas toujours, hein, d'accord. Mais pour ce qui est par exemple des pays en Europe, le passeport français est extrêmement bien vu, d'accord. On est vraiment il y a un respect vis-à-vis du passeport français qui est très important. Il faut le reconnaître. Et c'est toujours ce que je dis. J'ai rencontré les Français les plus français à l'étranger. C'est quand même paradoxal, mais c'est la réalité. Et j'en suis moi-même toujours surpris de se dire finalement les Français de l'étranger ont même plus de valeur que les Français à l'intérieur de la France. Alors pas que tous les Français à l'intérieur de la France, mais selon moi ils ont compris plus de choses sur la France que les Français de l'intérieur. Ce qui paraît contre-intuitif, mais c'est la réalité. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt sur Work and Network, donc votre réseau donc pour la vie internationale.